Bien sûr, chérie, on s'amusera. Demain, il va donc y avoir feu de camp, vin, kebab. Sois présent. Oui, tout a été finalisé. Mais voyons, je n'ai besoin de la permission de personne. C'est ma maison. J'ai donc le droit de faire ce que je veux. Écoute-moi, sois à l'heure et... Bonsoir, madame, j'espère que ça va. La fête est annulée, oui. Non, Sharia. Allez donc au temple et priez un peu. Vous pouvez passer toute la journée au temple. Tu es fou, Sharia. Tu ne changeras pas tes mauvaises habitudes. Je parlais à mon ami. Mais comment est-ce que tu as osé mettre tes mains sur mon téléphone? Désolé. On affiche complet. Il n'y a pas de place pour tes petits amis. Excuse-moi? Regarde bien à qui tu parles, Sharia Kana. Ce n'est pas toi qui viendras me dire ce que je ferai ou pas demain. Pense-y, hein? Non, non. T'as pas compris. C'était un ordre. Alors écoute-moi. Tu as intérêt à bien te comporter demain. Mehek ainsi que sa famille viennent déjeuner à la maison. Alors je ne veux surtout pas qu'il y ait le moindre problème. Tant qu'ils seront là, tu comprends? Eh oui. Demande à tous les membres de la famille d'être à la maison ce soir-là. Et c'est un ordre. Ma chère tante. Pourquoi? Est-ce que sa cérémonie de mariage aura lieu ici? Mais avec un autre? Non. On va organiser son mariage. Avec moi. Ça ne m'étonne pas. Je le savais. Eh oui. N'oublie surtout pas de faire passer le message. Tu me connais bien. Je ne préviens pas. J'agis, c'est tout. Laisse donc ces gens venir ici. Je peux te donner ma parole que je les humilierai, Sharia Kana. J'ai très hâte que demain arrive pour qu'on déjeune. Maman? C'est quoi? On doit se maquiller. Un peu de maquillage donne une bonne mine. Ça fait ressortir notre beauté. Écoute, t'en as trop mis. On dirait un clown. Pourquoi as-tu mis autant de maquillage sur ton visage, maman? Serait-ce de l'or? Tu comptes aller là-bas en portant de l'or? Écoute, ne viens pas me dire quoi faire. On part organiser le mariage de Mehek. Il faut qu'on soit présentable. Maman, écoute-moi. Viens Mais- avec moi, je vais t'aider. Ne Attends. discute pas, maman. On arrive. Pourquoi t'es impatient? Tu sais, Mehek, les hommes sont bien plus impatients quand ça concerne le mariage. Écoute-moi, tu n'es pas l'avocat de Sharia, compris? Et on ne doit pas lire les messages des autres, Moït. Écoute, envoie-lui une photo. Afin qu'il ait de quoi faire passer le temps. Attends, viens! Tu es vraiment belle. Sharia n'arrêtera pas de te regarder. Voyons. Pidi, viens s'il te plaît. On a dit à Moït et Néal de ne pas venir. Ma fille, on va organiser ton mariage. Il ne s'agit pas d'un pique-nique familial. J'ai organisé plusieurs mariages tout au long de ma vie, ma fille. T'inquiète surtout pas, tout va bien se passer. Écoute, tu dois agir comme un adulte. Si on te propose à manger, ne saute pas dessus. Et n'oublie pas, refuse les premières fois, ensuite t'accepteras. Écoute, je ne suis pas un enfant. Ton petit frère et toi, agissez comme des enfants. Vous n'êtes pas si différents que des enfants qui jouent toujours dans la rue. Compris? C'est bon. Allons, nous y allons. Au revoir. Allons-y. Mansi, Ravi, allons! Allons. Au revoir. Au revoir, On y va. grand-mère.
Awara, Oui, madame. écoute-moi bien. Sers d'abord les boissons. Va voir dehors si tout est prêt. Il nous faudrait des glaçons et aussi du soda. Oui, madame. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne reste pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une fête de bourgeois, mais un repas. Alors n'en fais surtout pas trop. D'accord? Ça doit être blanc. Svetlana? Tu as l'air vraiment heureuse, mais tu sais, il ne va pas quitter la maison après le mariage. Je blague, je l'ai fait parce que Shoria et toi avez l'habitude de vous taquiner. Voyons, ma sœur. Écoute, j'ai toutes les raisons du monde d'être dans la gaieté en ce beau jour. Et une fois qu'il sera marié, même les plus arrogants finissent par changer. D'ailleurs, quand il se concentrera sur son épouse, au moins elle ne viendra plus me chercher des noises. Donc, comment tu trouves? C'est magnifique. Ça me fait plaisir. Madame, ils sont là. Je vais les accueillir. Oui. Écoute, il y aura vraiment beaucoup de nourriture. Donc, ne fais pas l'enfant. Oui, je sais déjà. On ne va pas sauter sur les plats. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ils n'auront pas la moindre idée que nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Oui, d'accord. Et toi? Pourquoi souris-tu autant tout le temps et sans aucune raison apparente? T'es comme une folle. Arrête! Kanta, dis-moi une chose. On organise le mariage de Mehek ou bien celui de Mansi? Tu veux qu'ils se disent que c'est une famille de dingues? Ma tante. Du calme. Tout va bien se passer. Allons. T'aurais pu dire à Néal de t'aider à te maquiller. Mais ma tante... Qu'est-ce que c'est? Écoute, tu vas intégrer une famille vraiment aisée. J'espère que tu n'oublieras pas ta petite maison aussi bien que les membres de ta famille. Ma tante, je voudrais clarifier quelque chose. Sachez que vous êtes important pour moi. Vous pouvez donc être sûr que je ne vous oublierai jamais. Oh, allô. C'est vraiment pas le moment d'être émotif. C'est le moment de la romance. Regarde-le. Allez, venez. Entrez. Bonjour, madame. Faites comme chez vous. Après tout, Shoria est ton futur époux. Mec, il faut dire que t'es vraiment belle aujourd'hui. Je t'ai vue pour la fête de la lumière. Tu avais sauté la barrière. Et là, c'est par la porte. Oh, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Svetlana. Je suis sa tante.
Je sais, j'ai l'air plus jeune, mais je suis sa tante. Viens, je vais te présenter aux autres. C'est le père de Shoria. Namasté. Et voilà sa belle-sœur, Shruti. Et elle, c'est sa tante. Lui, c'est son oncle. Bienvenue. Maman, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Écoute, je vais être franc. Elle n'était pas aussi heureuse lorsque son mari venait de sortir de prison. Quel est ton problème? À chaque fois qu'elle taquine, cela te pose un problème. Et là, elle est en train de traiter ta belle famille si gentiment, mais tu as toujours un problème. Mais où est votre époux? Il est à l'étranger. À l'étranger. Oui, c'est vrai. La prison, ça compte aussi. Je suis bête. Allez, venez, mettez-vous donc à l'aise. Mon cher Shoria, qu'est-ce que tu viens faire? Je veux dire, tu vas trouver ça ennuyeux? Laisse, on va s'en charger. Vas-y, fais visiter Mehek. Va lui montrer notre piscine et notre jardin. C'est le moment de faire ressortir ton côté romantique. Oui, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, vous vous connaissez déjà très bien. Alors vous devriez laisser le temps à vos deux familles de faire connaissance, n'est-ce pas? Et vous ne pourrez pas parler ouvertement si vous restez là, hein? Non. Shruti chérie, s'il vous plaît, où est-ce que tu vas? Écoute, tu vas bien devoir m'aider à servir les invités. Tu vas faire quelque chose. Tu vas aller vérifier les kebabs. Assure-toi qu'ils contiennent aucun os. C'est assez grand pour que des centaines de gens y vivent. Toutefois, vous n'êtes même pas à 10. C'est une si grande maison. Tu as raison. Et d'ailleurs, nous nous voyons tous qu'une seule fois par semaine. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, car on se verra bientôt tous les jours. Tu te souviens de cet endroit? C'est ici que tu m'avais attrapé par le bras pour me tirer dans un coin. N'est-ce pas? En effet. Désolé pour ça. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो
मुझे जीना आया है और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Monsieur, ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. La réunion de l'association des commerçants de Delhi. Ah bon? Vous voyez des vendeurs comme nous à longueur de journée. Dites-moi, vous êtes dans quel domaine? Vente de vêtements. On a chacun un magasin. Ils sont tout proches. Vu qu'il est le grand frère, il a le grand magasin. Et moi, j'ai le petit magasin. Très intéressant. Écoutez, nous ne vendons pas seulement des robes. Nous vendons des jupons de designers. Cette fois-ci, vous devriez parler d'un problème qui nous touche. Je parle de la marge de profit qui baisse et la compétition qui augmente. Ça, c'est bien vrai. Je vais demander qu'on serve les entrées. Attendez, madame, j'ai envie de vous aider. Je vais venir avec vous. Mais non, vous êtes notre invitée, pas notre bonne. C'était une plaisanterie. Nous devons laisser les domestiques faire leur travail. Ils vont le faire. Asseyez-vous. Amusez-vous, hein? Awara, apporte les entrées. Et ce... Vas-y. toi. देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है ढूंढे से मिलते नहीं है हम बस Regarde. आप बाकी है Tu vois, c'était là qu'on avait glissé. Tu allais dire la même chose? C'est par ici. Samir, fais en sorte de garder leur verre plein. Ils ne doivent manquer de rien. Bien sûr, venez.
Ici. Voilà. À vrai dire, on ne boit pas comme ça. Vous auriez un peu d'eau? C'est du vin. On le dilue pas. D'accord. Ah bon? Oui, buvez. D'accord. Mais à quoi est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu nous trouves? Dis-le-moi toi-même. À quoi est-ce qu'une fille grosse, de classe moyenne et par-dessus tout ennuyeuse, ressemble auprès du célibataire prisé de Delhi? Désolé pour ça. Je ne te connaissais pas encore. Je suis navré. Oublie tout cela, Mehek. Hors de question. Je vais m'en rappeler tout au long de ma vie. Pour les balancer à chaque fois qu'on se dispute. C'est déjà la 6e fois que tu tombes. Tu es tellement maladroite. Hein? Ne t'inquiète pas, Mehek. On ne va plus se disputer, toi et moi. Dès que je sens que nous serons sur le point de nous disputer, je vais te serrer contre moi comme cela. Ça calmera tout de suite notre colère. Tu ne peux pas courir plus vite que moi, mademoiselle Mehek Sharma. Je fais du jogging tous les matins. Attention, doucement, monsieur. Pourquoi êtes-vous en train de partir si tôt, monsieur? La fête vient juste de commencer. Non, non, continuez donc sans moi. Samir, Oui, tu vas ouvrir une bouteille pour eux. bien sûr. Non, Samir, ce n'est pas nécessaire. Écoute, nous avons bu 4, voire 5 verres, et je commence réellement à avoir la tête qui tourne. Hein. Si je bois encore, je serai ivre et je pourrai pas rentrer à la maison. Mais vous êtes aussi chez vous ici. N'ayez pas peur. Je vais jeter un œil sur ces deux-là. Voyons. Mais laissez-les s'amuser. Et d'ailleurs, c'est un jour de fête aujourd'hui. Vous n'avez encore rien mangé? Un moment. Awara? Sers aussi les hommes. N'hésitez pas. Mangez. Ce ne sont pas des légumes. Mais qu'est-ce que c'est? Des œufs de poisson. Et ce que vous avez mangé est du porc. Vos toilettes. C'est la deuxième à droite. Désolée, Karuna. Je ne savais vraiment pas qu'ils étaient végétariens. Tu ne me l'avais pas dit, pas vrai?
Ce n'est pas un problème. Tu fais quoi? L'autre jour, c'était un essai. Lorsque j'avais pris la main de Biddy. Et là, ce n'est pas un essai. Voudrais-tu bien m'épouser, Mehak Sharma? Veux-tu changer de nom de famille afin de devenir Mehak Khanna? Ah, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est juste un poème. Sans toi, mon amour, sans toi, l'élu de mon cœur. Sans toi, mon amour, sans toi, l'élu de mon cœur. Ma vie n'a plus aucun sens. Je me sens incomplet sans toi. Sans toi, mon amour, je ne faisais qu'errer sans but. Je me baladais juste, sans savoir ce que je voulais. Et quand nous sommes ensemble, toi et moi, je passe mes nuits à admirer ton visage. Et quand nous ne sommes pas ensemble, je passe toutes les nuits à penser à toi. Lorsque nous ne sommes pas ensemble, je passe toutes les nuits à penser à toi. Je n'arrive plus à dormir car je suis agité. Et maintenant que tu sais à quel point tu es importante à mes yeux, vas-tu me laisser sans sommeil ? T'as écrit ça toi-même? Non. J'ai vu ça sur Internet. Mais d'où vient donc ce petit chien? Désolé, c'était une erreur. Ce n'est pas grave. Vas-y. On le garde? Ce chien va être le témoin de nos fiançailles. Et si jamais tu me quittes, alors, lui, il sera là pour moi. Dans ce cas, mon témoin restera avec moi. Nous allons tous les deux rester là, attendre le jour où tu vas venir habiter avec nous deux. Faut lui donner un nom. Trouve-en un. Petite tomate. Tu vas bien, petite tomate. J'espère que Mansi va bien. En fait, ceci est de ma faute. Svetlana a fait tout ce qu'elle pouvait afin que vous vous sentiez à l'aise. C'est moi qui aurais dû dire que vous étiez végétarien. Je suis désolée. Écoutez, madame, notre fille va épouser votre fils. Ne m'embarrassez pas en vous excusant. Elle a fait de son mieux pour nous faire préparer de la nourriture très délicieuse. Après tout, nous ne sommes que des personnes de classe moyenne. On dirait que vous vous amusez. En passant, vous avez mangé? Oh, vous êtes là. Vous savez, vous nous avez accueillis chez vous comme des rois. Et vous m'avez tellement impressionné, je suis votre fan. On s'est amusé.
On apprécie énormément. Mais là, je sais plus. J'aurais une demande, madame. Est-ce que vous pouvez enseigner à mon épouse qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse afin de pouvoir se comporter comme vous, madame? Vous savez, cela rendrait ma vie beaucoup plus merveilleuse. Bien sûr, je vais le faire. Vous ne savez peut-être pas, mais on a tous les deux un magasin de robes. Est-ce que vous l'avez acheté où, cette robe? Elle est belle, elle est belle. Oubliez la robe. Regardez ça. Votre ami déjeune et il vous a laissé ici tout seul. Allez donc le voir et convainquez-le de continuer de boire. Maintenant que j'y pense, ça se fait pas. Il nous a donné tellement de choses à voir, je vais donc aller faire de même. D'accord. Je reviens vite. Oh, 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 j'aime beaucoup cette fête. Eh monsieur, je vous aime, ouais. Prenez un autre verre, s'il vous plaît. Ouais, allez. Non, merci. J'ai assez bu. Mais voyons, c'est pas juste. Vous êtes vraiment injuste avec nous. On fait partie de la même famille, hein? Dis, Shoria, peut-on rentrer? Mon ventre crie famine. Oui, on doit rentrer. Allons voir ce que ma tante nous a préparé. Buvez juste un verre. Hein, mais quelqu'un pourrait le ramener à la raison. Pourquoi vous voulez pas Ravi, tu fais quoi? Mais arrête ça. C'est pas drôle, il est en train de mal se comporter. Je fais rien de mal, Kanta. Il doit boire. Allez, une seule gorgée, allez. Ravi, qu'est-ce qui te prend? Une seule gorgée, voyons, allez, ça va pas vous tuer. Une seule gorgée, voyons, allez-y. Hé, Ravi, tu viens juste de te faire gifler. Et il est ivre mort. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment tu oses le gifler, toi? Ils ne peuvent pas bien se comporter après avoir bu quelques verres. Toutefois, vu que c'est gratuit, ils boivent jusqu'à en perdre la raison. Tais-toi, papa. Ce sont nos invités. Mais non, ce sont tes invités. Cela n'empêche que j'ai été accueillant avec eux. Qui leur a demandé de boire autant d'alcool? Mais qui leur a dit de boire? Dis-moi par hasard, est-ce que ce sont des enfants, hein? Et d'ailleurs, est-ce qu'à un moment donné, tu m'as vu mettre la bouteille dans leur bouche? Shoria, calme-toi. D'ailleurs, on ne peut plus rien y faire. Ils ont seulement bu. Un petit peu trop. Ils étaient en train de forcer ton père à boire encore plus d'alcool, et c'est pourquoi elle l'a giflé. Madame, je m'excuse. Sincèrement pour tout ce qui vient d'arriver. Écoutez-moi, Mais qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse insulter? Écoute, Mansi, on s'est déjà fait insulter depuis longtemps. Monsieur m'a donné une gifle. Premièrement, il m'a donné de l'alcool et puis il m'a giflé. Lève-toi! Je sais bien qui est responsable de tout ça. C'est quoi, j'ai une faim de loup. Allons manger quelque chose. Sinon, demain, on aura tous les deux la gueule de bois. Tais-toi, Jivan. Je t'ai. Papa a souvent perdu le contrôle après avoir bu un peu trop d'alcool. Il nous a embarrassés. Mais il me semble que personne ne l'a giflé. Je n'ai jamais bu comme quelqu'un de mal éduqué pour finalement me retrouver à dépasser les limites. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont nos invités, Arish. Pourquoi êtes-vous en train de nous faire des reproches? À cause de parfaits inconnus? Ça ne prendra pas moins de 2 minutes avant que je ne te jette hors de cette maison. Pitié. Ne t'énerve pas, Shoria. Ne te bats pas. Allez, debout! Aidez-moi, aidez-moi.
Awara, fais du jus de citron. Oui, madame. Ce n'est pas grave, le citron va le dessouler. Comme vous le voyez, tout le monde ne peut vraiment pas faire les choses comme les gens riches. On aurait mieux fait de se voir dans un endroit public. Au moins, ils n'auraient pas dépassé les bornes. D'ailleurs, on leur a proposé qu'un verre. Cela n'empêche qu'ils ont terminé la bouteille à 2. Cependant, je sais que, tôt ou tard, ils vont finir par s'habituer à cette ambiance. Tu crois ça? Tu es en train de parler comme si nous étions parfaits. Je ne savais pas que vous vous exposeriez aussitôt. Vous n'avez vraiment pas tardé. Mais c'était une erreur. Peu importe combien vous chassez le naturel, il reviendra toujours au galop. D'ailleurs, je m'occuperai de vous. Une fois que les invités seront partis. Waouh! Merci beaucoup, Shoria. Tu as été vraiment gentil avec nous. Tu nous maltraites. Et après tout cela, tu nous taquines. Et regarde, là, tu es en train de nous menacer. Après, ce sera quoi? Tu nous tueras aussi. Vous allez maintenant arrêter de vous disputer. Pitié! Karuna! Ne viens surtout pas me demander cela. C'est à lui que tu dois le dire. Et je n'aurais jamais cru ça de lui. Et d'ailleurs, on a énormément fait pour Shoria pendant toutes ces années. Tu n'es pas son fils, mais on t'a traité comme si t'étais l'un des nôtres. Sa maman l'a abandonné. Cependant, tu l'as aimé comme ton propre fils. Et il nous a demandé de servir sa belle famille lorsqu'il viendrait. On est stupide. Tu sais pourquoi? On l'a écouté. On a fait les préparatifs. Et d'ailleurs, tu sais quoi? J'ai supervisé les préparatifs depuis très tôt ce matin. Et malgré tout ce qu'on a fait, Shoria n'hésite pas à nous blâmer. Mais dis-moi, Shoria, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je leur ai offert notre bouteille de vin la plus chère. Ils ont eu de la nourriture de qualité. Est-ce que je n'aurais pas dû? Ils ne savent pas quand arrêter de boire. Je vois. On a tout fait pour qu'ils se sentent à l'aise. Mais ils ont osé venir dans notre maison et agir comme des gens pas civilisés. Et toi, tu blâmes qui? Ta famille, bien sûr.